Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 23 au 30. Alors je vous souhaite de passer une belle semaine de Noël. Voilà, j'ai même mis l'ambiance, le petit chat avec le grelot pour être dans la semaine de Noël. Voilà, avec euh, plein de belles choses pour vous, de cadeaux, de douceur, de tendresse et de bons moments avec ceux que vous aimez. On va voir quelle va être la guidance pour cette semaine. Allez, avec tout d'abord les planètes. Et la planète qui nous accompagne, c'est la Lune. La Lune qui nous parle beaucoup d'émotions. Donc cette semaine, c'est un peu normal qu'on soit dans les émotions, puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter en cette période de Noël. Les émotions, les sentiments, euh, les choses qu'on a mis aussi profondément. La lune, c'est l'enfance, c'est les enfants, c'est vous, mesdames, aussi, en tant que mère, en tant que femme, voilà, qui peut-être reste là aussi sur le devant de la scène pour préparer ces fêtes au mieux, pour faire du mieux que vous pouvez pour avoir une belle table, une belle réception, les cadeaux, Père Noël, voilà, c'est vraiment plein d'émotions. Voilà, la lune, c'est plein d'émotions pour cette semaine. Donc on va démarrer avec tout ça dans la semaine. Les émotions. Et on va aller voir également avec ces cartes-là qui nous parlent aussi de planètes et qui ont les astéroïdes à l'intérieur, qui nous donnent aussi un conseil pour la semaine, voir un peu quelle est la météo de cette semaine. Alors, c'est la Lune et Vénus. Vénus qui nous parle d'amour, de sentiments. Lune-Vénus, c'est être plein d'amour, c'est l'amour maternel. Laissez-vous porter par la vague d'amour qui vient vers vous. Déployez dès maintenant votre pouvoir de séduction. Vous n'avez jamais été aussi attirante. Prenez soin de vous, diffusez votre beauté, votre art de vivre, votre valeur au monde. Vénus, c'est les plaisirs aussi. Donc c'est une semaine où on va vivre des choses avec plaisir, mais ça n'empêche pas les émotions qui sont là. Lune, Vénus, ça peut être des mamans qui sont près de leurs filles, qui sont près de leurs enfants. Et on nous parle vraiment de ces sentiments d'amour qui sont là pour la semaine. Alors, on va aller voir avec les dés. Alors, les dés, j'aime bien les dés qui nous donnent une planète, une maison et un signe. On va aller affiner un petit peu ça. Alors, c'est la maison 4. Ah ben, c'est pas étonnant, hein, la maison 4, c'est marrant. C'est la maison du foyer. C'est la maison des racines. C'est la maison des racines natales. On a Mars en maison 4 et en Verseau. Ah, non, c'est pas Mars, pardon, c'est Vénus, tiens, justement. C'est Vénus en maison 4. C'est avoir un foyer aimant, un foyer chaleureux, accueillant, où on passe du bon temps, des bons moments, vraiment se faire plaisir. C'est le moment des plaisirs au foyer. Et avec le Verseau, mais c'est de façon différente, de façon originale. On peut être aussi, pour les personnes qui ne se voient pas, ça peut être des communications par réseaux sociaux également. Vraiment, c'est intéressant. Je trouve ça formidable que chaque fois, ça tente vraiment approprié, quoi. La maison 4, qui est la maison du foyer, et cette semaine, avec Noël, c'est vraiment le centre de tout, c'est le foyer. On est tous dans le foyer ou dans notre foyer, et on reçoit du monde, et on essaye vraiment de mettre le plus d'amour possible, et de façon un petit peu différente, parfois un peu originale, apporter un peu sa petite touche, voilà, apporter une petite touche de changement à certaines choses. Alors la Lune, donc là on nous dit que la planète, la Lune, qui impacte les aspects de la vie tels que la vie domestique, le bien-être émotionnel et l'intuition. Elle nous parle des besoins personnels, elle nous parle de l'enfant intérieur, de la mère, de la figure féminine. Elle nous parle de cuisiner, de cuisson au four, de maison, de foyer, de grossesse, d'inconscient. C'est vraiment tout ça. C'est vraiment cette atmosphère de fête qui est bien sortie et qui est bien là. Elle nous indique aussi qu'on peut être dans les émotivités, dans la réflexion, dans la réceptivité, être dans l'intime, notre petit cocon intime. Et quand il y a une question de nourriture aussi, hein, de nourrir. Voilà pour cette semaine déjà avec la Lune. Et la maison 4, notre maison du foyer et des racines. Allez, hop.
Elle est en lien avec les parents, les figures parentales, la vie du foyer, les affaires domestiques. Et la lune aussi est en lien avec les affaires domestiques. La famille, les enfants, les ancêtres, l'immobilier, l'héritage. Ça symbolise vraiment les racines et les fondations. Elle représente aussi la fin de quelque chose. On nous dit qu'il faut que vous trouviez le courage pour surmonter la perte d'un emploi, la fin d'une relation ou le décès de quelqu'un, le décès d'un parent âgé ou le décès de quelqu'un. Voilà, ça c'est déjà ce que nous propose. Pourquoi je vous ai tiré la Lune alors que c'est Vénus? Ah, c'est parce que j'avais la Lune par terre. D'accord, mais je vais retirer Vénus par-dessus en voyant le symbole. Voilà. Vénus, elle impacte les aspects de la vie tels que la romance, l'amitié et la beauté. Elle nous parle d'amour, d'attraction, de relations, d'art, de sociabilité, de charme, de cadeaux, de luxe, d'attrait, de confort, d'équilibre. Elle nous parle également d'harmonie, de plaisir, de sensualité, de féminité, de grâce. Voilà, pour cette semaine, il y aura tout ça dans cette semaine. C'est un beau package dans le foyer, dans la maison, le charme, les cadeaux, la féminité, l'intériorité, le côté maman, le côté cocooning, qui est là, la nourriture, prendre soin de sa famille. Et on a le Verseau. Alors le Verseau, qui est un signe beaucoup plus libre, qui a besoin de liberté et d'indépendance. Le Verseau, il symbolise un besoin de liberté, d'individualité et de changement. Alors, en amour, il va signifier pour vous cette semaine, vous avez besoin de plus de liberté et de temps, seul ou seul. Parce que des fois les fêtes peuvent vous réveiller des choses ou vous reconnecter à des choses difficiles dans votre vie. Vous avez quand même besoin d'un temps un petit peu plus d'introspection et de pause pour vous et plus de liberté. L'argent avec le Verseau, c'est un changement d'habitude financière à prévoir. Il faut vraiment changer votre tête de façon de dépenser. L'argent peut rentrer et facilement sortir aussi avec le Verseau. On peut avoir envie souvent de se faire plaisir. Du coup, vers Vénus Verseau, si on peut se faire plaisir pour plein de choses. Hein, et on peut être aller un petit peu trop vers l'exagération parfois, même si ce n'est pas Jupiter. Mais bon, on peut vraiment Vénus Verseau, on peut avoir des idées un peu originales et d'un coup dire oh, ça me fait vraiment plaisir. Et paf, on craque. En spiritualité, votre pratique devrait être plus individualiste et personnalisée. Réfléchissez à ce qui a du sens pour vous et non pas pour les autres. Voilà pour Vénus en maison 4 et en Verseau. Donc cette semaine, on vous dit prenez du plaisir dans votre famille de façon peut-être différente, de façon originale, tout en n'aliénant pas votre liberté. Hein, vraiment, laissez-vous porter par cette vague d'amour. Déployez tout ce qui peut être votre pouvoir de séduction, votre art de vivre dans ce monde de cocooning et ce monde de votre foyer, de l'enfance, avec tout ce qui est cette notion de fête de Noël. Voilà les amis, oh, c'est vraiment très joli je trouve, à chaque fois les tirages sont toujours très appropriés, aussi bien là et avec les dés, ça tombe vraiment par rapport aux événements, par rapport à ce qu'on vit, c'est vraiment que ça calque vraiment notre vécu en ce moment, puisqu'on a la maison 4, c'est le foyer, et on va vraiment avoir des semaines, cette semaine-là, elle va être centrée sur le foyer, sur notre maison. Voilà. Allez, hop. On va voir également avec la triade ce qui nous est proposé pour cette semaine, en plus de la Lune et de Vénus, de cette recommandation d'amour, de sentiments, de tendresse, de cocooning. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'il nous est proposé pour cette semaine? Allez, pour cette semaine, il nous est proposé la sagesse, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de discernement aussi, de clarté d'esprit, d'être dans ce sentiment de sérénité et de sagesse. Et on nous dit que vous pouvez avoir des frères, un frère, une sœur ou des amis qui sont là. Et faire preuve de sagesse par rapport à la famille. Sagesse frère, ça peut être, on peut avoir
un peu de difficulté des fois avec certains membres de la famille. Et là, Vénus frère, c'est amener de l'amour en fait, hein, amener de l'amour et une certaine sagesse par rapport peut-être à des événements que vous avez pu vivre avec un frère ou avec une sœur, puisque bon, il n'y a pas la carte de la sœur à l'intérieur. Et c'est dit que ce frère a pu, ou cette sœur a pu partir, s'en aller, voyager, partir à l'étranger, mais pour son plaisir aussi. Et donc, on vous dit, faites preuve de sagesse par rapport à ça. Voilà. On nous dit que de toute façon, c'est vous qui détenez la clé de tout ça. C'est vous qui pouvez être serein, amener ce côté tranquille, ce côté peut-être réconciliation, guérison ou paix. Voilà, vous avez tout entre vos mains pour vraiment ramener aussi de l'amour dans le foyer et dans votre vie. Voilà déjà pour cette semaine avec donc la triade et les planètes et le côté sentimental. Alors je vais faire comme la dernière fois. Côté sentimental, j'avais fait 3 cas. Donc vous prenez vraiment ce qui vous représente, ce qui sera bon pour vous et ce qui résonne en vous. Alors je vais faire le premier cas, côté sentimental. Alors pour le premier cas, côté sentimental, on y va. Alors, hop, on a une élévation. On nous dit que, alors, il y a une relation qui est en train plutôt de vous faire grandir, de vous élever spirituellement. Et on nous dit que dans quelques temps, il peut y avoir une rencontre dans 3 mois. Ici, 3 mois, une nouvelle personne peut arriver dans votre vie sentimentalement. La Vénus, 3 mois, une nouvelle personne peut arriver dans votre vie. Vous êtes une personne qui pouvait aider la personne avec qui vous vivez. La Lune et l'action d'élever, puisqu'elles sont juste en dessous l'une de l'autre, explique que vous êtes une personne qui avait une certaine réceptivité, une certaine sensibilité, et que par cette sensibilité, vous pouvez avancer et aller aider l'autre. Là, donc on nous dit ça, et on nous dit que il y a vraiment de l'amour. Vous êtes une personne qui savait amener de l'amour, qui savait amener un amour véritable et un amour inconditionnel. Alors, vous pouvez faire une rencontre dans 3 mois, mais il y a pu également avoir une rencontre qui s'est faite récemment et que cette rencontre vous amène vraiment à vous élever, à grandir, à avancer sur un chemin différent et qu'il y a des sentiments qui sont là. Il y a vraiment un amour réel, il y a de l'affection, il y a un amour inconditionnel, un amour véritable. Voilà, ça c'est pour le premier cas. Et on va aller voir maintenant le deuxième. Donc le deuxième cas, on a une personne rusée, donc attention autour de vous, une personne qui n'est pas très honnête, ça peut être votre partenaire, le compagnon, waouh, qui vraiment, attention, parce que là on a vraiment la carte de la ruse, de la prudence, de la malhonnêteté, là on a la carte vraiment de quelqu'un qui porte un masque, qui trahit, qui est, soyez méfiant, qui peut même, ça peut être vraiment une tromperie, donc attention à vous. Et là, on nous dit que de toute façon, les relations sont compliquées parce que vous pouvez vous faire ghoster. Ou vous pouvez ghoster cette personne parce qu'en fait, cette personne, elle vous a fait du mal. Et vous ghoster, ça veut dire que vous vous lui répondez plus au téléphone, vous l'évitez ou vous l'avez enlevé de vos contacts. Voilà, parce que c'est une mauvaise expérience de vie. Donc, si c'est le cas, c'est que vous avez fait le bon choix. Hein, en faisant ça, puisque cette personne n'était pas très honnête avec vous. Sinon, on vous dit attention à une personne qui est proche de vous, votre partenaire, quelqu'un que vous connaissez et qui n'est pas honnête avec vous. Ça, c'est le deuxième cas. Et je vais prendre un troisième cas, sentimentalement. On a la réussite, on a le succès, on nous dit que tous les espoirs sont permis, tout va bien. Et vous avez quand même vécu des choses dures, très dures, vous avez vécu des traumatismes qui ont laissé des traces, qui ont laissé des marques, c'est des traumatismes que vous avez pu vivre dans votre enfance. Et on vous dit que maintenant, tout est permis pour repartir, pour redémarrer sur une autre vie. On vous dit attention parce que vous avez vécu des choses qui vous ont emprisonné.
Vous avez vécu ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'enfermement. On ne vous a pas vraiment peut-être écouté. On a pu même vous harceler. Et là, on nous dit maintenant, ça, stop. Les espoirs sont là. Tous les espoirs sont là pour recommencer, pour démarrer autre chose. Et on vous dit que vraiment, il faut cesser les relations toxiques. Recommencer autre chose. Partez sur autre chose. Tout est permis pour vous. Vous avez un nouveau chemin de vie qui vous attend. L'amour peut vous attendre autrement. Et là, on nous dit, tout est là. Il y a une bénédiction, il y a un succès, mais il faut vraiment se libérer de ce traumatisme d'abandon, d'enfermement, de harcèlement, de relations qui vous a mis au fond du trou et qui vous a vraiment pourri la vie. Et il faut, parce que maintenant, vous faites preuve de beaucoup plus de maturité. Vous avez fait un cheminement et qu'il est temps pour vous maintenant d'aller vers totalement autre chose. Voilà les amis, déjà pour le côté sentimental. Et pour terminer pour cette semaine, on va terminer avec les animaux. Alors, tiens, je remets mon petit chat pour le coup. Les animaux qui sont là. Ah non, avant de faire les animaux, la dernière fois, je vous avais pris les cartes de la loi d'attraction. Les cartes de la loi d'attraction pour voir un peu ce qui était bon pour vous et ce qui est bon pour vous pour cette semaine de Noël qui est là. Alors, pour cette semaine de Noël, dans les cartes de la loi d'attraction, qu'est-ce qu'on a? On a. Me sentir bien m'apportera beaucoup plus que tout ce dont je pensais avoir besoin. Alors, cette semaine, c'est vrai que peut-être si on vous fait des cadeaux, on vous offre plein de choses, c'est pas vraiment ce que vous avez besoin. Vous avez simplement besoin de vous sentir bien. Voilà, de vous sentir calme, serein, tranquille, vraiment apaisé. Et une deuxième carte, c'est je suis patient ou patiente car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. Voilà, on vous dit, ayez confiance, soyez patient, soyez serein, parce qu'en fait, il faut déjà commencer par vous sentir mieux pour pouvoir avancer dans la vie. Il y a vraiment des belles choses qui vont vous arriver, des nouvelles choses qui vont vous arriver. Là, on parle d'amour, on parle de sentiments. Et là, il y a même, sur la carte, il y a même une femme enceinte. Donc, il peut y avoir des nouveaux projets pour vous, des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Mais ça peut être également une naissance qui peut être pour vous ou autour de vous. Voilà, il y a vraiment des belles choses qui se mettent en place et l'important pour vous, c'est de vous sentir bien, de rester patient parce que l'amour est là, est proche de vous avec la Vénus et Lune et ce qu'il y a de mieux pour vous est en train d'arriver dans votre vie. Voilà, avec les cartes de la loi d'attraction. Et ce coup-ci, je prends mes animaux qui sont là, les animaux guides donc, et on va voir. Alors, quels sont les animaux pour cette semaine de Noël? Allez, pour cette semaine de Noël, on a quel animal qui nous accompagne? Alors, déjà en premier, le premier animal qui va nous accompagner et nous donner ses conseils pour cette semaine, c'est la tortue qui nous parle d'humanité, d'ancrage, de sagesse également, qui aide à avancer avec ténacité et sagesse, la tortue. La tortue, elle a des connaissances cachées, profondes, profondément enfouies. Elle a une sagesse ancestrale. On nous parle des ancêtres cette semaine, puisqu'en fait, on est dans une semaine de Noël. On peut retrouver aussi les grands-parents, toute la famille. Et donc voilà, il y a avancer avec sagesse. Le guide tortue, il vous dit que si vous souhaitez que vos projets se réalisent, il faut vous ancrer et aussi avancer lentement. Prenez du temps, réfléchissez à vos projets, à ce que vous avez envie de faire. Vous avez la volonté de faire les choses, mais n'allez pas trop vite.
Le temps est votre allié dans le cas présent, mais il vous faut de la patience parce que la précipitation est vraiment mauvaise conseillère. Vous devez agir avec réflexion. Vous devez agir en fonction de tout ce qu'il y a autour de vous aussi également, tenir compte des paramètres extérieurs. Tout ce que vous entreprenez aujourd'hui sur du long terme est protégé. Donc ça se met en place. N'hésitez pas à vous retirer dans votre maison intérieure quand cela est nécessaire. Retirez-vous dans votre temple. Si vous êtes en accord avec les besoins de la Terre et si vous respectez toutes les formes de vie, alors cette tortue, elle vous accompagnera vraiment dans votre mission en vous accordant sa bénédiction. Et comme une mère veille sur son enfant, la tortue vous protège et vous chuchote « Prends le temps de grandir. Prends le temps de grandir. Prends ce temps pour avancer, pour comprendre des choses. Reste dans cette sagesse pour pouvoir avancer. Donc prends le temps, prenez le temps de grandir. Et là, vous serez vraiment protégé sans renoncer à vos projets. Voilà déjà les conseils avec la tortue. Et le deuxième animal, pour nous, pour cette semaine, en plus de la tortue, qui avance tranquillement avec ténacité et sagesse, il y a vraiment cette notion de mère là dans la lune, la mère Vénus, l'amour, et là la tortue c'est comme une mère qui veille sur son enfant et qui lui dit prends le temps de grandir. Voilà, on dit prenez aussi le temps de grandir. Vous avez encore des choses à comprendre, vous avez encore tout un cheminement à faire. Prenez ce temps pour vous. La deuxième carte qui est là, c'est hop, là encore la grenouille. Mais elle revient notre grenouille. La même que la semaine dernière. Donc il faut être dans la purification, la détox. Attention à la nourriture, à ne pas trop abuser de nourriture. La grenouille, je pense qu'elle nous répète ça. Ne soyez pas dans un abus de nourriture, un abus de poisson, un abus de plein de choses, quoi. Les chocolats, les bons chocolats. Waouh. Et il faut aussi lever tous vos blocages intérieurs, laisser partir vos parts d'ombre, faites un nettoyage en profondeur, détoxiquez votre corps, votre espace, votre entourage, laissez aussi sortir toutes vos émotions, les larmes sortir. Comme les petits-enfants, les enfants ils ont besoin de pleurer, des fois on ne sait même pas, des fois il y a des enfants qui pleurent, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils ont besoin de lâcher la pression, lâcher plein de choses, ils ne savent pas exprimer leurs émotions. Nous, en tant qu'adultes, on arrive quand même, on va dire, un peu mieux, parce qu'il y en a qui ne savent pas du tout exprimer leurs émotions. Exprimer des fois ces émotions profondes, c'est compliqué, c'est difficile. Donc on vous dit, laissez aussi les larmes évacuer les émotions qui vous paralysent. On vous dit, chantez, vibrez, dansez, pour de l'intérieur aussi, pour renaître à vos aspirations profondes. La prospérité commence par la libération. Et la libération, elle commence par une transformation intérieure. Donc, transformez-vous intérieurement pour pouvoir aller vers cette libération et pour avancer avec ténacité et avec sagesse, en suivant les conseils de la grenouille et de la tortue. Nos phrases conseils pour cette semaine avec le petit oracle de Gaïa. Alors, la phrase conseil de la semaine, ça va être déjà, la première sera « Regarde les événements dans ma globalité ». Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. C'est vrai que des fois, on se focalise sur certaines choses, on bloque même sur certaines choses. On dit « Hop là, allez, il faut arrêter, quoi, il faut décrocher de ça ». Et puis, hop, en décrochant là, en arrêtant de focaliser sur certains petits détails, qui n'ont pas toujours leur importance, on peut voir apparaître des nouvelles solutions beaucoup plus justes. La deuxième phrase, cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Donc on vous dit de cultiver votre spiritualité,
de trouver la voie qui vous convient pour cultiver cette spiritualité. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être faire les cartes, ça peut être faire de l'astrologie, plein de choses. Ça peut être des façons de vous connecter à votre spiritualité. Et trouver aussi votre famille de pensée. C'est important, ça aussi, de trouver sa famille de pensée, parce qu'il y a des gens aussi qui sont dans la même dynamique que vous, la même vibration que vous. Et ça peut vous aider aussi de rencontrer des personnes comme ça. Et c'est vraiment ça va vous aider aussi à faire grandir votre pratique de la spiritualité, pour qu'elle soit constamment présente dans votre vie. La spiritualité, elle passe également par la prière pour ceux qui sont croyants. Hein, aussi, donc, mais faites grandir la pratique de votre spiritualité pour que ça soit vraiment un avec vous, qu'elle ne fasse plus qu'un avec vous. Et accueille tes émotions. Ah, ben ça c'est bon pour la grenouille, c'est ce que nous disait notre jolie petite grenouille qui est là. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en accueille tes émotions, les tiennes, mais accueille aussi celles des autres. Des fois, on est ouah, une montre en plein la tête parce que l'autre en face est plein d'émotions. Et ce qu'il vous envoie, ça peut être de la colère, ça peut être de l'agressivité, ça peut être de la méchanceté. Mais ça, c'est parce que l'autre vit des choses aussi des fois tellement fortes et tellement difficiles qu'il n'arrive pas à exprimer, que ça ressort de cette façon-là. Et ça, il faut être dans l'accueil pour le comprendre et au contraire ne pas se brusquer, ne pas rentrer dans un conflit. Donc vraiment, laissez de l'espace pour ces émotions. Accueillez les vôtres et accueillez celles de l'autre et des autres. Voilà, mes amis, je vous souhaite donc une très très belle fête de Noël. Passez un bon Noël, vraiment dans la tendresse, dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'accueil de tout ce qui peut être bon pour vous. C'est surtout ça. Voilà, prenez ce qui est bon pour vous dans cette semaine de Noël et ce jour de Noël et profitez des moments intenses et magiques avec vos enfants. Avec votre famille. Voilà. Je vous souhaite un joyeux Noël. À très bientôt. Je vous embrasse.